pensez à partager cette vidéo et à vous inscrire sur notre channel Telegram. Les liens sont en description. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous apprécions vraiment que vous preniez du temps pour nous. Évaluez où nous en sommes avec l'enquête sur John Durham et que retirez-vous de cet acte d'accusation de 27 pages contre Michael Sussman? Eh bien, bonjour Maria et merci de me recevoir. Écoutez, en tant qu'ancien procureur fédéral qui a poursuivi des affaires de sécurité nationale et ancien défenseur public fédéral, je suis intimement familier avec les actes d'accusation fédéraux, en particulier ceux dont nous parlons aujourd'hui. L'acte d'accusation de John Durham contre Michael Sussman pour avoir menti au FBI est normalement un acte d'accusation qui fait au maximum 2 à 3 pages. Un acte d'accusation de 27 pages est réservé aux cas de conspiration de type mafieux ou aux cas de fraude à grande échelle que le ministère de la Justice met en place. Et ce que John Durham est en train de faire et ce que j'ai fait dans ma pratique en tant que procureur, c'est d'exposer l'acte d'accusation de manière à ce que les citoyens américains commencent à comprendre en quoi consistait la corruption et qui était exactement impliqué. Je sais qu'il a joué le son de James Comey au début de l'émission disant qu'il enquêtait sur les liens de collusion. Ce sur quoi il aurait dû enquêter, c'est sur les liens de collusion entre le Parti démocrate, la campagne d'Hillary Clinton et le DNC pour faire passer ces informations au FBI de manière frauduleuse. Et maintenant, cela apparaît au grand jour et grâce à vos reportages, au fil des ans, l'Amérique commence enfin à voir la vérité sur ce qui s'est passé derrière cet acte d'accusation. Eh bien, merci beaucoup pour ça, Cash. Oui, je me souviens d'une interview que j'ai faite de John Podesta il y a de nombreuses années, et c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, vous savez, John, c'est bizarre pour moi parce qu'il semble que tous les liens avec la Russie se produisent en fait au sein du Parti démocrate. Il s'est un peu emporté contre moi pendant cette interview, mais j'ai l'acte d'accusation entre les mains. Et ce qui me frappe dans cet acte d'accusation, c'est que John Durham écrit encore et encore que chaque réunion que Michael Sussman a eue, que ce soit avec des agents du FBI, une autre agence gouvernementale, qui je suppose est la CIA, il a facturé son temps à la campagne Clinton. Il est facturé. Et c'est tout, et il a mis dans le mille. Quand je menais l'enquête sous David Nunes au service de renseignement, je lui ai dit qu'il fallait suivre l'argent. C'est le b.a.-ba de l'accusation. Et c'est exactement ce que fait John Durham ici. C'est comme ça que j'ai découvert que le DNC avait payé pour le dossier. C'était la première grosse pièce à tomber, et c'est ce que John Durham fait ici. Et quand j'ai interrogé Michael Sussman et Jake Sullivan et tant d'autres sous serment il y a 3 ou 4 ans au cours de notre enquête, nous l'avons enfermé et nous connaissions la vérité parce que nous avons suivi l'argent. Parce que nous savions que le DNC et la campagne d'Hillary Clinton payaient ses avocats pour aller chercher de fausses informations. Et nous devions les enfermer sous serment parce qu'un jour dans le futur, nous espérions qu'il y aurait toujours une responsabilité. Et c'est exactement ce que John Durham fait ici. Car la seule chose qui ne ment pas, ce sont les relevés bancaires et les relevés d'argent. Et c'est sur cela que John Durham base son enquête sur la conspiration parce qu'il a cité 8 autres individus dans cet acte d'accusation. Pas par leur nom, mais je crois que ce sont les mensonges du marché du monde, de Fusion GPS, du monde, Glenn Simpson, tous ces individus qui aident à perpétuer cette fraude sur le peuple américain sont dans cet acte d'accusation par leur titre. Il travaillait aussi main dans la main avec les médias, semble-t-il. Jetons un coup d'œil à ce tweet qu'Hillary Clinton a publié. Et c'est une déclaration de Jack Sullivan. Notons que Jack Sullivan, après avoir écrit cette ânerie pour Hillary, est aujourd'hui à la tête de la sécurité nationale. Il est en tête de la NSA. Et elle écrit en 2016. Des informaticiens ont apparemment découvert un serveur secret reliant l'organisation Trump à une banque basée en Russie. Et il y a la déclaration de Jack Sullivan disant qu'il y a ce nouveau rapport exposant les liens secrets de Trump aux communications avec la Russie. Quel est votre avis? Reliez les points sur le fait que certaines de ces personnes qui abusent du pouvoir sont maintenant au pouvoir en ce moment. C'est une histoire choquante du sommet de l'hypocrisie et de la corruption à Washington DC. Vous avez un candidat à la présidence et le conseiller à la sécurité nationale qui prétendent en 2016 n'avoir aucune idée de ce qui se passe, alors que leur campagne achemine l'argent pour que ces ordures soient déterrées sur le président Trump. Et ensuite, ce n'est pas seulement le FBI et le DOJ qui ont obtenu un mandat FISA contre le président Trump, mais comme vous l'avez dit, les médias, ils divulguent des histoires à ce moment-là et font semblant d'être surpris. Et puis ces individus reviennent en boucle 4 ans plus tard. Et maintenant, Jake Sullivan est conseiller à la sécurité nationale. Écoutez, Maria, vous le savez, toutes ces dépositions sont maintenant publiques. Je les ai déclassifiées quand j'étais directeur adjoint du renseignement national avec Rick Arnell et John Radcliffe. Et tout le monde peut aller lire ce que Jake Sullivan a écrit. C'est qu'il lui a lui-même déclaré sous serment. Et il devrait être tenu responsable. Très bien. Quand pensez-vous que la FBI a compris que les mensonges venaient de la campagne Clinton? Je sais que les 25, 26 et 27 janvier, le FBI a rencontré la sous-source pour savoir ce que contenait exactement le dossier. Et à ce moment-là, ils leur ont dit que c'était de la merde et qu'ils l'avaient inventé. Ils ont bu des bières et embelli les choses, mais quand pensez-vous que le FBI a compris que tout ceci n'était qu'une campagne politique essayant d'en démolir une autre?
Je pense qu'il le savait tout de suite, et les documents que nous avons publiés dans le cadre de l'enquête Nunes, le mémo Nunes et le rapport IPSI sur les mesures actives russes montrent que le FBI savait tout directement avec leur processus d'abus avec le FISA. Maintenant que le processus de déclassification est terminé et que vos téléspectateurs peuvent le lire, le FBI savait que l'information était frauduleuse. Il connaissait les problèmes de crédibilité de Christopher Steele, et il savait que le DNC, par l'intermédiaire de Fusion GPS et Perkins Coie, injectait des dizaines de millions de dollars dans la machine pour pouvoir obtenir un mandat FISA sur le président Trump. Je pense donc qu'il savait tout de suite, et c'est pourquoi je pense que les personnes à la tête du FBI doivent être tenues responsables. Waouh! Donc ils savaient que c'était de la merde, et pourtant ils ont poursuivi un mandat FISA pour mettre sur écoute des membres de l'organisation Trump comme Carter Page. Est-ce que John Durham va soulever un gros poisson à votre avis? Oui, je le crois. Laissez-moi mettre ça en perspective. Quand je menais des enquêtes sur des complots et des fraudes à grande échelle, il me fallait 3, 4, 5 ans pour engager des poursuites. John Durham n'est que dans sa deuxième année du scandale le plus politique de l'histoire des États-Unis. Je pense donc que dans les 6 prochains mois, il faudra s'attendre à des inculpations contre des gens comme Fusion GPS et Glenn Simpson pour avoir contribué à perpétuer cette fraude. Et attention, des individus comme Lisa Page et Peter Strzok, je crois qu'ils aident déjà John Durham. Ils coopèrent avec lui pour attraper des plus gros poissons comme Andy McCabe, qui est le plus grand fraudeur après James Comey. Je pense que vous allez voir ces inculpations commencer à sortir sur les individus au sommet. Cela va juste prendre quelques mois de plus. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'il faut un peu de temps pour travailler sur ces affaires. Incroyable. Et sans surprise, les grands médias leur ont tous donné du travail.